la synagogue, tu veux dormir à l'église, tu veux dormir à la mosquée, sache alors qu'il n'a pas qu'il est là à Dieu. Le plus Dieu parmi vous, ce sont les qui sont le plus Dieu. Pour arriver à la conclusion, le peuple Bamoun doit comprendre que Dieu a envoyé la religion comme gage pour l'unité humanitaire, comme gage pour la fragilisation humanitaire, comme gage pour la consolidation humanitaire. Peu importe la couleur de la peau, peu importe la position géographique, peu importe l'appartenance ethnique, et peu importe aussi l'appartenance des partis politiques. L'être humain se doit de respect à son prochain. Quand tu n'as pas de respect à son prochain, aujourd'hui les jugements, tu n'auras rien. Si tu adores Dieu, tu dors à la mosquée et tu voles ton prochain, aujourd'hui les gens, tu vas te rembourser le vol. Et tu injures ton prochain, aujourd'hui les gens, tu vas rembourser l'injure. Et tu tues ton prochain, aujourd'hui les gens, tu vas rembourser la criminalité. Et tu sèmes la zizanie, la discorde sociale, la peine à la révolte sociale. Aujourd'hui, justement, ça va être dépassé. Pour conclure, question à la deux. Quel est le motif, la ligne éditoriale de l'islam? Dieu a envoyé le Saint-Coran dans le but d'appeler l'humanité à une coexistence pacifique entre diverses religions. Peu importe ta religion, dans le Coran est clair. La ikraha fi din. Il n'y a plus de contrainte en matière religieuse. La démocratie religieuse est une démocratie qui date depuis la naissance d'Adam et Ève. Regardez par exemple Adam. Regardez par exemple lui, lorsque Satan a désobéi à Dieu. Est-ce que Dieu a tué Satan? Dieu n'a pas tué Satan. Mais toutefois, Dieu lui a dit, Maman Nagala, je suis devant tout. Pourquoi tu ne t'es pas possédé devant Adam? Il a été en théorie. Alors que lui, maintenant, on va te dire, je suis le peuple, tu as fait la vie. Dieu a dit que quoi il a tué, Dieu ne l'a pas tué. Est-ce que Dieu a tué Satan? Non. Dieu a dit à Satan descend sur terre. Monsieur le ministre, monsieur le gouverneur de la Genève, monsieur le préfet de Bâton du Nous, monsieur le sous-préfet, sa majesté le roi de Babou et ses alliés rois, Dieu a envoyé le Coran dans le but que les gens soient unis. Peu importe la religion de l'autre, respectez-le. Tu vas injurier le chrétien. Et celui qui aura été chauffé pour te conduire à Yaoundé. Tu vas injurier un médecin. Et celui qui sera ton sauveur. Tu vas injurier un athée. Et tu utilises un Nokia. Nokia est musulman, non. Huawei est musulman, non. Ce sont les laïcs. Ils ne connaissent pas la religion. Mais Dieu dit, fraternisez-vous avec eux pour la conciliation et le respect et la bonne marche de l'humanité. Si le monde veut marcher dans l'éthique d'imposition, une à l'humanité, vous ne serez être plus tard que Dieu. C'est Dieu qui a envoyé le judaïsme, c'est Dieu qui a envoyé le christianisme, c'est Dieu qui a envoyé l'islam, et c'est Dieu qui a créé les laïcs, les athées, les animistes, et vous dit respect mutuel. Le prophète a conclu disant, jamais vous n'aurez le paradis jusqu'à ce que vous goûtez la foi. Jamais vous n'aurez la plénitude de la foi jusqu'à ce que chacun aime son projet pour lui-même. Et c'est ce qui se passe. L'islam recommande le respect des institutions républicaines sous la base du prophète de l'islam. Lorsque le prophète partait à la main pour son pèlerinage, le roi Mekwa, qui est le chef de la cité Mekwa, il a dit au prophète, tu n'entres pas. Je suis le roi Mekwa. Le prophète a négocié avec lui pour enseigner à l'humanité qu'on ne viole pas les institutions d'un État, qu'on ne viole pas les institutions d'une république, qu'on ne viole pas les institutions. Le prophète, il a négocié avec un païen. À quand voulez-vous que j'entre à la main? Il a promis de venir l'année prochaine. On appelle ça Sulhu Hudaybiyah, traité de paix d'Hudaybiyah. Afin d'amener les gens à comprendre, point de guerre du terrorisme contre les chrétiens, point de guerre du terrorisme contre ceux qui ne partagent pas la même confession avec vous. Moi, le guide de la communauté musulmane chiite Cameroun, vous me voyez à la télé avec les gens. Vous me voyez au Parlement à la télé avec Issa Toumi. Il me rendait le midi. Est-ce que ça empêche à moi d'être musulman chiite? Est-ce que ça empêche à d'être chrétien? Nous sommes tous pratiquants et le reste revient à Dieu. J'invite le peuple
en particulier à une communion, une unité, une fragilité basée sur le respect de toutes les tribus, sur le respect de toutes les régions, sur le respect de tous les partis politiques, sur le respect de toutes les tribus et sur le respect de toutes les différentes phases sociales. Avec ceci, nous aurons la paix, nous aurons l'unité, sans bavure et sans folklore. Le folklore, c'est de remplir les mosquées, on est voleur. Le folklore, c'est de remplir les églises, on s'accorde des régions. Le folklore, c'est remplir les synagogues, on fait les guerres, on fait les tensions, on fait la cisanie. Que Dieu nous pardonne. Mon roi, le patron, qui a été une passion de l'unité, qui a été une passion de l'unité, et qui a fait l'échec à son allié privilégié, et qui a fait l'échec à son l'un des confidents, les plus alliés en faisant de toi l'invité testamentaire, un confident chargé de devenir le nouveau roi pour remettre au corps. Moi, je préfère la raison que je vais continuer à appeler les gens, surtout le peuple Bamou, à l'unité et le respect de toutes les tribus, le respect de toutes les religions, et le respect de toutes les classes sociales, et le respect de tous les partis politiques. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne, que Dieu fasse en sorte que le roi de Bamou, pardon, qu'il soit dans un paradis de prière, de par son amour pour l'islam, de par son amour pour la famille du prophète, de par son amour pour les compagnons du prophète, et de par son amour pour le peuple Bamou, sans distinction. Puis un roi rassembleur, un roi que Jésus allait partager le pacifisme avec les catholiques, le pacifisme avec les chrétiens, le pacifisme avec les musulmans sunnites, les musulmans tijani, les musulmans wahhabites. Tu es un roi digne de ce nom, que ton âme se repose en paix. Alors, salam alaikum. Merci infiniment, Cheikh Hassan Sambou, leader national de la